Et on va faire un passage qu'on va lire cette semaine dans l'Haftara, qui est dans le livre des rois, chapitre 1, des rois 1, et c'est le roi est mort, vive le roi. C'est-à-dire la mort du roi David. Et donc je vais vous introduire le sujet. Oui, voilà, c'est une très bonne idée, il faut éteindre les portables, c'est la chose la plus importante. Et Kacha. On est où? Perek Aleph, Pasuk Aleph. Melachim, je t'ai dit, Melachim Aleph, Aleph. Ah ouais, mais j'ai pas compris. טוב, והמלך דוד זקן בא בימים, והמלך דוד זקן בא בימים, ויכסוהו בבגדים ולא יכס לו. Le début du livre de Melachim, c'est la fin du règne du roi David, et on nous le présente de cette manière. והמלך דוד זקן בא בימים, c'est-à-dire que c'est une personne âgée. Ba bayamim, il a fini de se conjuguer avec ses jours. Vayichasu bebgadim velo yicham lo, et les servants sont venus le couvrir de vêtements afin de le réchauffer. Nous avons bien compris que la vieillesse s'avançant, bien souvent le froid nous entreprend. Non pas parce qu'il ne fait pas chaud à l'extérieur, mais parce que nous sommes refroidis de l'intérieur. Ce qui fait que le vêtement, qui en général est là pour réchauffer, d'ailleurs il porte son nom en hébreu, Beged et Boged, c'est-à-dire c'est la traîtrise, c'est-à-dire que le vêtement est traître. On a souvent l'impression que le vêtement est en lui-même l'élément qui est à même de réchauffer, mais en fin de compte, il fait que surchauffer ce qui est déjà chaud. Mais à partir du moment où l'être qui porte le vêtement est froid, le vêtement a peu de chance de le réchauffer. Surtout lorsqu'il est Baba Yamim Zaken. Et alors, que vont-ils faire? Le roi a froid, le roi se meurt, le roi est vieux. Et nous parlons de David. Il a eu une période, épique, jusqu'à la rencontre avec Bathsheba, cette femme qui était mariée avec un autre homme, Uri, le général d'armée de David Améler, et dont David va s'amouracher. Tout simplement parce qu'il faut aller se promener, sortir du Kotel, tourner à gauche, et puis la première à droite, et on a la chute montagneuse qui est la Jérusalem antique, et donc le palais de David est au sommet, et ensuite les constructions sont faites par paliers. Donc il est évident que lorsque le roi sort sur ses balcons, il observe l'ensemble des balcons. Et Bathsheba, d'après le texte, se baigne, et donc on imagine la suite, bien entendu. Et à la suite de cette faute que David va reconnaître lorsqu'il va être convaincu par Nathan qu'il lui faut s'en remettre à la raison, c'est-à-dire avouer son larcin. Le larcin, c'est d'avoir pris la femme d'autrui. Non seulement il a pris la femme d'autrui, mais en plus il a fait rappeler le général à Jérusalem, sachant qu'elle est enceinte, afin de l'amener à se conjuguer avec sa femme dans cette nuit de retour, pour ne pas qu'on puisse dire que l'enfant était de lui, mais bien de l'autre, enfin du légitime. L'homme se refuse, disant que si ces hommes sont au combat, il ne se voit pas lui passer du bon temps avec sa bien-aimée, ça serait pour lui un crime de lèse-majesté concernant la majesté de ses soldats. Et donc il dort avec les servants et ne va pas voir sa femme. Ce qui bien sûr embête énormément David. Il écrit une missive qu'il remet au général Uri, et dans cette missive, il y a la condamnation à mort du général Uri lui-même, qu'il amène au chef des armées d'Israël, Yoav ben Tzruya, et il lui demande en fin de compte la prochaine bataille de le mettre au premier rang. Et bien entendu, au premier rang, il arrive ce qui arrive. Donc lorsque Nathan, le prophète, va venir ce qu'on appelle Kivshat Arash, il y a des points épiques comme ça que tous les élèves d'Israël connaissent bien évidemment. Il lui dit un fermier avait une seule brebis, un autre fermier était propriétaire d'un grand troupeau, et voici que ce dernier s'enticha de la brebis du malheureux fermier.
que faire votre majesté? Et sa majesté dit, mais c'est innommable, il faut le condamner sans appel. Et là, Nathan lui dit, mais c'est vous, votre majesté. Voilà, il ne s'en remettra jamais. Et le David dont nous avons l'habitude de parler n'est bien entendu pas tout à fait le même David que nous découvrons lorsque nous étudions. Et à partir de du fait qu'il avoue la faute qui est la sienne, d'ailleurs, on dit traditionnellement que les Téhilim sont écrits conséquemment de ce qui s'est passé là, c'est son acte de repentance, son acte de foi, et il ne s'en remettra jamais, et le royaume ira bon an, mal an, mais plutôt mal an que bon an. Donc, le grand roi David a été un temps, il le sera moins dans un autre temps, son fils fera pas moins, les 20 premières années seront grandeur et éloquence, et puis la suite sera décadence et perfidie, donc les choses sont ainsi faites. Voilà, c'est juste pour remettre les points sur les i. Et donc, que vont faire les servants, puisque le roi est frileux, dans tous les sens que vous voulez, propre et figuré, bien entendu. Vayomru lo avadav yevakshu leadoni ameler ne'ara betula ve'amda lifnei ameler vatihye lo sochenet ve'sharva bechekecha ve'cham leadoni ameler. On a une solution, nous. On va te trouver une jeune fille vierge et on va te l'amener, Nahon. Elle va être face au roi. Elle va devenir non pas la concubine, non pas la femme, mais Sochenet. Que veut dire Sochenet? Une servante, à mon avis. Vesharva bechekecha. Et elle se couchera en ton sein. Vecham leadoni ameler. Et tu seras réchauffé. En fin de compte, tout cela vient nous dire et nous enseigner quelque chose d'important. C'est que, dira Don Yitzhak Abravanel, ce merveilleux maître d'océan des différentes royautés du Portugal, d'Espagne et ensuite du comtat vénécin, eh bien, écrira que David était un homme qui aimait les femmes et donc il était perçu comme un roi dont l'énergie et l'activisme qui était le sien n'étaient que conséquentiels de ses amours entichés. Voilà. Et donc, les servants, non point par hasard, décident non pas de lui acheter un polo ou un chandail en je ne sais quelle laine, hein, je ne sais plus quelle laine on nous achetait, là, machin, alors, mais non, ils décident de lui amener la servante et en lui disant, lorsque cette servante sera couchée en votre sein, il est évident que vous vous réchaufferez. Et donc, ils font un appel d'offres. Ils font un appel d'offres. Bah oui, c'est ce qui est écrit, moi j'y peux rien. Il y a Bekol Gvul Israël. Alors vraiment, l'appel d'offres, il est national. C'était aux informations du 20h. Vaimtseu et Avishag Ashunamit. Et ils ont trouvé, vous allez voir pourquoi je dis ça. Et ils ont trouvé, enfin, celle qui a été prise à l'appel d'offres, c'est Avishag à Shunamit. Shunem, on connaît la ville de Shunem, parce que dans le prophète Élisha, il vient déjà chez la Shunamite, qui habite la ville de Shunem. Donc, apparemment, cette ville de Shunem est proche, à la frontière de la Judée et de la Samarie d'aujourd'hui. Et Avishag Vayavi ou Ota Lameler. Alors, c'est ambigu, bien entendu. Vous savez pourquoi? Je vous ai déjà expliqué. Le verbe qui est employé, il est ambigu. La vie, la veau, abia. Bia en hébreu, c'est l'acte. Zatomeret, c'est yada et bia sont les deux formulations verbales tanachiques pour dire que on veut qu'il y ait quelque chose de plus intimiste. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il y aura. En tout cas, c'est ce que les servants voudraient. Parce qu'en fin de compte, aux yeux du peuple, le roi David est celui qui a instauré la royauté en Israël. La royauté en Israël, ça veut dire la souveraineté, l'indépendance.
Il ne faut pas oublier que c'est lui quand même qui est celui qui va mettre à bas la menace philistine pour Israël. Et ce n'est pas rien. Imaginez un homme aujourd'hui qui serait capable d'être au gouvernement d'Israël et de battre contre vents et marées la réalité palestinienne ou je ne sais quelle autre, de Hezbollah au Liban, etc. On dirait véritablement quel bon politicien, enfin, on serait en train de chanter, pas David Meller Israël, mais je sais pas moi comment on dirait, Bibi Meller Israël, si c'était Bibi, bien entendu, ce qui n'est pas le cas en tout cas, maintenant. Mais voyons ce qui est marqué ensuite. Vayaviu ota la Meller, ve'aneara yafa ad meod. On aurait pu dire qu'elle est belle, non, ça leur suffit pas. Elle est yafa ad meod. Elle est plus que belle. Elle est très belle, mais très belle n'est pas encore suffisant comme superlatif, donc on dit ad meod. C'est-à-dire qu'en vérité, je trouverais pas plus belle, quoi. C'est parce que je vois pas ce qu'il peut y avoir ad meod, ce qu'il y a au-dessus, je sais pas. Vate la Meller sochenet. Donc elle est devenue la servante du roi. Vate charteu, ben voilà, elle le sert. Vea Meller lo yeda'a. C'est-à-dire que les servants veulent l'amener, Bia, ils ont une intention claire et nette, et là il est écrit Ve'ameler lo yeda'a. Alors là, il faut être, perplexe. Pourquoi perplexe? Parce que les gens qui sont des chercheurs en Tanakh, comme c'est une de mes occupations, je veux dire, l'historiosophie tanakhique, de rentrer dans le texte et d'être capable de rentrer dans les profondeurs du texte, et pas dans un espèce de mysticisme ou d'illusionnisme, mais d'être capable, du point de vue littéraire, du point de vue de la littérature tanakhique, d'essayer de comprendre et d'entendre, à travers les conjonctures historiques, les conjonctures philosophiques. Philosophique, ça veut dire non pas ce que certains ont appris à l'école philosophique, ça veut dire comment est-ce que nous sommes capables, à travers le savoir et la sagesse que nous avons entendus, de les réaliser dans notre quotidien. Il est jamais question pour moi en tout cas, ni pour mes collègues, de simplement présenter une idée ou une morale ou une éthique et de dire que, eh bien voilà. Non, il faut que les choses soient non seulement dites, mais il faut que les choses soient mises en pratique. Donc les servants veulent, voici qu'il est marqué Ve'ameler lo yeda'a, c'est-à-dire que le roi n'a pas eu de relation sexuelle avec elle. Pourquoi c'est complexe? Parce qu'il y a eu un appel d'offres, parce qu'on a trouvé cette jeune fille, parce qu'il nous reste un point d'interrogation que nous n'avons pas résolu, et qu'il est difficile en vérité de résoudre, c'est est-ce que cette jeune fille est-elle véritablement ce Candide que nous voyons ici, ou bien est-ce qu'elle a été poussée pour venir et faire en sorte que le roi ne la connaîtrait pas? Est-ce que le roi ne la connaît pas? Je traduis, mais vous avez compris de quoi je parle. Est-ce que le roi ne la connaîtrait pas? Ou bien est-ce qu'elle va faire en sorte que le roi ne puisse la connaître? Pour quelle raison? Le roi se meurt. Ben, essayez de vous imaginer la cour. Le roi se meurt. Qu'est-ce qui se passe dans les alcôves de la cour? Par la suite. Vous comprenez, vous ne pouvez pas étudier sans vous mettre dans la situation. Imaginez Versailles, Louis le XIVe du nom se meurt, est en train de se mourir. Que se passe-t-il dans les couloirs du palais? Comment est-ce qu'on appelle en français? Que se passe-t-il? On parle sur... Des intrigues. Les intrigues. Les intrigues. C'est la raison pour laquelle je parle des alcôves. Il faut vous mettre en situation, sinon on ferme le livre et on va vendre des falafels. Donc il est clair ici... Réni, tu as toujours rêvé. J'hésitais à mettre les chiffres. Top, venez, on continue. Et donc, Ve'ameler lo yeda'a. L'intrigue ici, c'est le fait que le roi se meurt et il y a un nombre de personnes qui quoi? Qui passe? Absolument.
Tout simplement. Est-ce que lorsqu'il y a un pouvoir en place, est-il possible, oui ou non, de laisser le pouvoir vacant? Bien sûr que non. Ce que l'on veut éviter, c'est l'anarchie d'abord et avant tout. Louis XIII est mort. On ne pouvait pas mettre le 14e du nom sur le trône. Le duc d'Orléans a régné. On a appelé ça la régence d'Orléans. Ça te rappelle? Pardon, prévu que justement Shlomo Amelech lui succède. Mais pour l'instant, on ne sait pas. Il n'y a personne. Ce n'était pas prévu. Pour l'instant, on ne sait rien. Parce que Shlomo, à part le fait qu'il est né et qu'on lui a donné un deuxième nom, Yedidia, Yedid Hashem, l'ami de l'Éternel, il a totalement disparu. C'est un sombre inconnu, le personnage de Shlomo. Pour l'instant, le personnage central, c'est David. C'est intéressant parce que cette Haftara, nous allons la lire alors que Abraham se meurt. Et que la même légitimité se reflète, à savoir qui va régner, entre guillemets, le mot succéder à Abraham, Ishmaël ou Yitzhak. Surtout lorsque l'on sait qu'avant que Abraham ne meure, mais après que Sarah soit morte, c'est ce que nous allons lire cette semaine, Chaye Sarah, Yitzhak n'est pas à l'enterrement de sa mère. Et nous sommes après la Akedat Yitzhak. Où est donc passé Yitzhak? C'est une question pour l'homme du XXe siècle, non du XXIe. Et là, la question est de savoir, Yitzhak est parti à Be'er Lechai Roi, c'est-à-dire cette province proche de l'Égypte, où Agar s'est réfugiée, puisqu'elle a été répudiée, à la demande de Sarah, non pas à la demande d'Abraham. Il faut le répéter. L'Éternel dit à Abraham, Kol Mashetomar Sarah Shma Bekola, mais lui n'en est pas moins contrit et brisé de l'intérieur, à tel point que lors de la Hakeda, dans une des vidéos qu'on a mis en ligne la semaine dernière concernant la paracha de la Hakeda, lorsqu'il est écrit Karet Bincha, Abraham demande lequel. Lorsqu'il lui dit Et Yechidecha, ton unique, il dit mais lequel? Asherah Avta, il dit mais lequel? Et là le couperet tombe, Et Yitzhak. Mais comme quoi les choses ne sont pas du tout évidentes. Et vous avez besoin, encore une fois, là aussi, de vous mettre en situation. Je suis le père, je suis la mère. Je comprends Sarah. Mais je comprends tout autant Abraham. Et même Agar. Bien sûr. Maintenant, ce que fait Yitzhak le jour de l'enterrement de sa mère, c'est d'aller à Be'er Lechai Roi chercher Agar et Ishmaël. Et de ramener Agar et Ishmaël dans le giron familial. Et elle change de nom. Puisque d'après le Midrash, elle s'appelle, l'exégèse biblique, elle s'appelle Rektura. Mais personne n'est dupe. On a bien compris l'histoire. Et donc là, comment dire, la succession est d'autant plus probante chez Abraham. Mais de la même manière ici, David a déjà perdu 2 enfants, Avshalom, qui a été tué par Yoav, et Amnon, qui a été tué par Avshalom, parce que Amnon a couché avec sa demi-sœur, qui était la sœur de Avshalom. Avshalom n'a jamais pardonné. On avait étudié Amnon et Tamar. Je ne me rappelle plus. Il fait le malade, tu sais, celui qui souffre dans la souffrance pleine et entière, et alors Yonadav, son homme de main, lui dit « Ah ben, monseigneur, faites le malade et demandez à ce que votre sœur vous soit amenée pour vous faire la soupe, le courbouillon. » Et alors on fait appeler la sœur pour qu'elle prépare le courbouillon, et Yonadav a donné une idée, quoi. Comment dire, il a essayé d'aider Amnon. Et en fin de compte, lorsqu'elle arrive, il la viole tout simplement, et après il la jette comme une vieille chaussette. Et donc, non, il la tue pas, il la jette. C'est sa demi-sœur, c'est la sœur de Avshalom. Et en fin de compte, Avshalom entend ce qui s'est passé, et il en veut à Amnon, et donc un beau jour, quand le poignard sera là, il s'enfoncera dans les tripes de Amnon. Et là, dans cette histoire-là, Shlomo, on ne sait pas quel âge il a, si c'est un enfant, un nouveau-né. Oui, à ce moment-là, c'est un adolescent, à mon avis, il est adolescent, mais apparemment, s'il n'est pas rappelé ici, c'est qu'il est... D'abord, on ne veut pas en parler, la mikra,
c'est la Bible, ça veut dire, le Tanakh, ne veut pas en parler, parce qu'il est totalement en dehors de ce qui se passe ici, et on va le comprendre. Dans un instant, on va le comprendre, et vous allez voir. Alors, ils ont amené la jeune fille au Meller, donc le Meller, l'Oyada. Vous avez compris ma perplexité, c'est de dire, est-ce que lui n'a pas pu, ce qui vient prouver à l'ensemble des servants, et donc le candidaton qui s'ensuit dans la foule et la liesse jérusalemitaine, le roi est perdu, il n'a plus été capable de toucher une femme, lui qui en avait touché tellement, etc., etc. Vous comprenez que le roi est fini parce qu'on ne trouve plus chez ce roi l'activisme et comment dire, la vivacité, pas d'esprit, la combativité, mais la vivacité, l'énergie en fin de compte. Si on veut traduire David, c'est l'homme qui était capable de prendre une harpe et de chanter, mais aussi de prendre une épée et de trancher. Les choses étaient ainsi faites. Et donc voyons la suite. Alors maintenant, nous avons posé le problème. C'est-à-dire que le roi se meurt, rien n'y fait, même pas une jeune vierge. On a l'impression d'être dans les rois maudits et des histoires comme ça, mais bon, c'est ainsi. Mais peu nous importe. Ce qui veut dire que nous devons nous plonger dans le Tanakh pour revenir à la réalité, quoi. Je veux dire, quelquefois chez les religieux, les choses sont un peu, comment dire, illusionnées et parties dans le côté magique des choses. Donc le Tanakh est une bonne chose pour remettre les pieds sur terre et savoir que ce sont de grands hommes. Et moi, je ne crois pas que ce sont de grands hommes parce qu'on veut leur éviter d'avoir été mal. Mais je crois que ce sont des grands hommes parce que malgré le mal, on va voir, comme dans ce cas précis ici, combien ils sont grands. Et ce n'est pas à travers le non-mal que l'on est, comment dire, défini comme grand, mais c'est parce qu'on a réussi à dépasser le mal, à sortir grandi du mal que nous sommes grands. Donc je ne fais pas partie de l'école qui veut sanctifier tout le monde avec un petit rond autour de la tête. Ve'adonia ben Chagit. Voilà, on passe au deuxième sujet. Ve'adonia ben Chagit. Qui c'est Adonia? Le fils de David. Sa mère, Chagit. Chagit, femme de David. Mitnase les morts, ani emlor. Déjà dans cette phrase, vous avez la réponse à ce que, à l'école, nos élèves, jeunes élèves au lycée apprennent, à savoir Mered Adonia, la révolte de Adonia. C'est pas une révolte, c'est un pourri. Ou mitnassé à la Meller. C'est l'Oméred. La révolte, c'est lorsqu'on est face à un roi qui est en pleine activité et qu'on veut le détrôner. Mais on n'appelle pas ça une révolte lorsqu'on vient, comment dire, on rentre dans une philosophie utilitariste, je dirais, et qu'on veuille tirer à son avantage, utiliser à son avantage des événements qui mettent en porte-à-faux le roi lui-même. Donc, et c'est écrit, mitnassé, ça veut dire il s'enorgueillit, les morts, aniem l'or, c'est moi qui vais régner. Vayaslo rechev, et alors, on lui fait, Vayaslo, personne ne lui fait, c'est lui qui se fait. Il se fait un petit chat avec des chevaux. Vayaslo rechev ou prachim, il convoque des cavaliers. Chamishim, Ishratsim, en plus des cavaliers, il a des gens qui courent à pied. Vous savez, les rois, ils avaient des coureurs à pied devant, pour dire qu'il arrivait. Velo atzvu aviv miamav, les morts madou akarasita vegam utov toar meod veoto yalda acharav shalom. Ça, il faut savoir. Ce texte-là que je viens de lire, ce verset, est très important. Vous voyez le fils de David, alors qu'on vient de nous conter une autre scène. La caméra 1 est dans le palais. La caméra 2 suit Adonia. Mais on trouve une antinomie profonde entre ce que veut déployer la caméra 2 et la réalité qui se déroule dans la caméra 1. Donc il veut se mettre en avant par orgueil et tout d'un coup le texte nous dit, comme si on venait nous dire, bon, vous êtes étonné de sa conduite, n'est-ce pas? Bon, calmez-vous, je vais vous expliquer pourquoi.
Velo atzvo aviv miyamav. Son père n'a jamais voulu le rendre triste à Adonia. Tu entends, Yael? Il n'a jamais voulu le gronder, le pauvre, le petit. Après la mort d'Avshalom et d'Amnon, hein, on va les cajoler. Vous savez, ces enfants qu'on a besoin continuellement. Aujourd'hui, c'est très, très courant. Hein, tous nos enfants sont comme ça. C'est pour ça que le dernier Mercat de Chicago University vient de nous montrer que les enfants qui sont tellement annis aujourd'hui vont être amenés à oublier tous les lui. Vous n'avez pas entendu ça? Les enfants qui sont tellement annis, anochi, égoïstes aujourd'hui, vont oublier lui, c'est-à-dire l'autre. Voilà. Et c'est le Mercat de l'Université de Chicago de la semaine dernière qui a été fait. Alors on essaye de faire, c'est aux États-Unis, ça vient en Israël aussi, puisque l'émission était en Israël. On va donner aux élèves israéliens dans certaines écoles, au début de la journée, à écrire pendant un quart d'heure qu'est-ce qu'ils veulent remercier. Pourquoi veulent-ils dire merci? Merci à qui? Merci à quoi? Ça va bien une chanson, ça, tiens. Enfin, je sais pas, des fois ça vient comme ça, tu te demandes d'où ça sort. C'est qui Adonia et c'est qui Chagit? Ok, Adonia, c'est le fils de Chagit. Chagit, c'est la femme de David. Enfin, l'une des femmes, quand on est roi, on a du bol. Quoi. Mais voilà, c'est ça, chacun sa chance. Combien d'enfants il a eu, David? Le roi David? Que nous connaissons à peu près une dizaine. Ce que la Gemara nous dit, mais la Gemara, elle est souvent marseillaise, donc elle dit 400. Ah oui, c'est ça. Mais bon, J'ai entendu. marseillaise, ouais, là c'est la marseillaise, et ils étaient à plusieurs trompettes d'ailleurs. T'es balèze quand même. Non, mais bon, voilà quoi, c'est... Maintenant, dire que Shlomo Ameler avait 1200 femmes, c'est aussi dans le même ordre d'idée. Ce qu'on veut nous dire, à mon avis, quoi, je veux dire que l'exagération est là pour essayer de nous faire entendre qu'ils ont été, je veux dire que et trois choses dans le livre de Dvarim qui sont en prévoyance de la royauté, en prévenance de la royauté. C'est le fait de ne pas accumuler les chevaux, les femmes et l'argent. Rien à voir les chevaux et les femmes d'ailleurs, mais bon, c'est les chevaux, les femmes et l'argent. Et en général, les rois vont accumuler les trois. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, enfin, ce ne sont pas les rois, les pouvoirs. Il y en a qui sortent de leur maison avec un casque et une moto pour aller voir ailleurs, enfin, chacun a son histoire, quoi. Mais ils ont besoin de la multiplication. Il y en a qui ont eu besoin de celle des pains, mais d'autres des femmes. Voilà. Tov, on continue. C'est marrant, Tanar. Tu vois bien, c'est pas difficile quand même. C'est choquant. Les gens, ils ont tous peur de Rony. Quand ils veulent étudier avec, ils ont peur de Rony. Tu vois plus les choses de la même manière. Tov. Alors, qu'est-ce qu'il dit au verset Zaïd? Velo atzvo aviv miyamav lemo madoua karansita. Son père jamais n'est venu lui dire pourquoi tu agis ainsi. Alors quoi, il n'y a pas d'éducation? Fallait pas choquer le petit? Eh bien voilà les résultats. C'est que le petit, à force de lui avoir donné la possibilité de penser que son moi c'était, comment dire, comment dire, la cerise sur le gâteau familial, eh bien il en est venu à ne plus considérer l'autre. Le premier autre qu'il ne considère pas, c'est son père. Et pourtant, c'est David qui a écrit dans un de ses poèmes qu'il fallait toujours gronder son enfant, même quand il n'avait rien fait de la journée. Okay. Eh ben, vous voyez, alors dans la réalité, là, c'était pas... C'est un faux philosophe. C'est peut-être dans la repentir, peut-être. C'est dans le repentir. Il a parlé de philosophie, mais il l'a pas... Velo atzavo aviv miyamav lemo madoua karasita vegam utov. Alors en plus, il était tov toar meod. Alors là aussi, on y va avec les superlatifs. Et il y a quelques femmes qui sont très belles. Il y en a qui sont belles, il y en a qui sont très belles. Mais alors, Avshalom et lui, son frère, ils sont très beaux. D'ailleurs, Avshalom se révolte contre David parce qu'il est persuadé de mener les foules. La révolte, ça c'est une vraie révolte, hein, parce que David, là, est en pleine force de l'âge. Et la révolte de Avshalom, c'est vraiment et moi. Et il est beau, et il est persuadé que sa beauté et son statut de prince consort, eh bien, vont le faire rentrer. Donc, palais royal. Ici, Tov, c'est bon, c'est beau.
Ben, Tov, oui, Tov Toar, Méod. Mais nos sages, ce sont, normalement, Toar, c'est Midot. Mais Tov Toar, tout le monde s'attache à dire qu'il était beau. Maintenant... C'est beau de l'intérieur. Oui, alors Toar, c'est ce qu'il veut dire, Nachon. Normalement, Toar, Yefet Toar, ve Tovat Mare. Ça veut dire Tovat Mare, elle est belle, et Yefet Toar, c'est l'intérieur. Alors là, la plupart des sages traduisent ici que Veoto Yalda Achare Avshalom. Et elle a, pourquoi est-ce que la Mikra vient nous dire que sa mère a accouché de cet enfant après Avshalom? Mais parce que Avshalom, c'était le prince consort, on vient de le dire. S'il est mort, naturellement, dans l'esprit de Adonia, les choses sont très claires. Du point de vue d'Adonia, on n'est pas dans l'erreur. Et à ce moment-là, peut-être que ce que vous venez de dire concernant Tov Toar, ça voudrait peut-être signifier ceci. C'est-à-dire que il agit justement. Il agit malheureusement, mais justement. Malheureusement parce qu'il n'est pas venu parler à son père, parce qu'il n'est pas venu consulter son père, mais peut-être, c'est possible. Aval. Vayud varav im Yoav ben Sruya. Et là, il trouve deux complices absolument très importants. Yoav, c'est le chef d'état-major de l'armée de David, l'armée d'Israël. Il n'a jamais abandonné une seule fois David. Il a même agi contre la volonté de David pour les intérêts de David. Entre autres, lorsqu'il tue Avshalom. Mais bien avant Avshalom, il tue qui? Avner ben Ner, le général d'armée de Shaoul. Alors que celui-ci est venu prêter allégeance au roi David, Yoav, parce que Avner était celui qui avait tué son frère, eh bien Yoav lui en veut, et il n'accepte pas qu'il soit venu prêter allégeance à David, il le poursuit et il le tue. Et Yoav est passé dans le camp de Adonia. Allez, pourquoi? Chef d'état-major, il suit David et assure la sécurité de David, de l'armée d'Israël, du peuple et du royaume d'Israël, et il est prêt à rentrer dans des colères folles lorsque quelqu'un vient prêter allégeance en qui il n'aurait pas confiance, il est capable de poursuivre, de tuer. Cet homme aussi, qui est le neveu de David, je vous rappelle, Sruya c'est la sœur de David, Yoav ben Sruya et Abishai, ce sont les neveux de David et chef des armées. Et pour quelle raison alors part-il avec Adonia? Pour son intérêt. C'est la logique de Jacob qui va le suivre. Non. Qu'est-ce que tu dis? Pas parce qu'il pense qu'il va être roi. Oui, mais pourquoi penser? Mais pourquoi délaisse-t-il David? Parce qu'il y a des signes Il a évidents jamais rien dit à David. Il y a des signes évidents de fin de vie. de fin de vie, Nahon. Ok. Mais pourquoi alors n'a-t-il pas demandé à David qui doit être le successeur, etc. Parce qu'il est en fin de vie, il est même pas. Non, parce que là, il y a déjà des conflits, il y a des intrigues. Mais parce qu'il voit en Adonia le légitime successeur de David. En quoi voit-il qu'Adonia est le légitime successeur de David? C'est un guerrier. C'est un guerrier. Il met un char, des chevaux, il met des cavaliers, des coureurs devant lui. Et pour Yoav, vous venez d'apprendre qu'en fin de compte, Yoav a suivi David pendant toute l'épopée davidienne pour une seule raison. Parce que il adorait, il adulait même le David combattant, David guerrier, David conquérant. Il n'a aucun, aucun atome crochu avec l'autre face de David, celle de la harpe, celle des Téhilim. Il ne s'y accroche pas du tout. Et donc, on va voir que, à travers cela, on imagine déjà ce que personne ne nous dit, mais que Shlomo, comment est-ce qu'on dit en français, n'est pas sa tasse de thé. C'est-à-dire que celui dont on ne parle pas, ceux dont on parle, les Avshalom, les Avner, les Adonia, sont des gens, on le voit, sont des guerriers, ils chevauchent, etc. Mais le Shlomo, personne n'en parle.
On imagine que Yoav est à des années-lumière de penser que le rejeton de Bathsheba, insignifiant, est celui qui monterait sur le trône d'Israël. Israël a besoin d'un guerrier. Voilà. Et qui le suit aussi? Éviatar. Éviatar est un Cohen, Nahon. Ve'im Éviatar à Cohen. Aval Éviatar, c'est le dernier. Il a suivi David dans toutes les campagnes. Il est avec lui contre vents et marées, contre tous les aléas de l'histoire. Éviatar, comme Yoav, sont présents. Éviatar est celui qui a été le rescapé du massacre de Nov par Shaoul, quand Shaoul, par colère que les Kohanim auraient pu aider David, il détruit la ville de Nov et massacre les Kohanim. Éviatar est un rescapé, il doit tout à David. Et il suit, pareil, Adonia. On imagine, bien évidemment, que dans les intrigues de l'histoire, Adonia a promis des postes. On imagine aussi, bien entendu. Hein, ce n'est pas... וידבר אבי יואב בן צרויה ואם אביתר הכהן ויעזרו אחרי אדוניה וצדוק הכהן ובניהו בן יהוידע. Benayahu c'est un général, Tzadok c'est le Kohen Gadol, ou Benayahu Yoda, Venatan Anavi, le prophète Nathan, Veshimi, Veroi, Veagiborim, et Shimi et Roi, les proches de David, et les héros de David, la garde rapprochée de David. Asher les David, Loayu im Adoniahu. Donc vous sentez bien que le Adonia, il a réussi à, à convaincre Yoav et Éviatar, mais il n'a rien fait pour essayer de convaincre la garde rapprochée, le prophète, le Cohen, l'autre chef des armées de David. Il les a laissés de côté, parce qu'il se doutait certainement que ces gens-là étaient les fidèles de la dernière heure de David, et qu'en aucun cas ils viendraient remettre en cause la royauté de David, tant que le roi n'était pas mort, bien entendu. Asher le David, lo ayu im Adonia, va isbar Adonia tzon u bakar. Alors il fait un sacrifice de bétail. Im even azochelet, c'est une roche. On dit qu'en général c'est une roche d'où il y a une eau, une source qui sort de cette roche. Et ainsi ça se passe. Asher etzel Enrogel. Où est Enrogel? Enrogel est, quand vous descendez hier David, tout en bas. Là où il y a la piscine du Siloé, juste après, sur la droite, on est à peu près en dehors de la ville de Jérusalem. Jérusalem n'a rien à voir avec celle qu'on connaît aujourd'hui, dans les murailles. Jérusalem, la ville jébuséenne, elle n'a pas été prise dans les murailles. D'ailleurs, quand vous rentrez, la tradition nous raconte, quand vous rentrez par Chariafo, sur la gauche, il y a 2 tombeaux. Ce seraient les tombeaux des ingénieurs de Soliman le Magnifique, qui au XVIe siècle auraient complètement oublié, en emmuraillant de nouveau Jérusalem, ils auraient oublié la montagne de Sion et la cité de David. Voilà ce que la tradition raconte. Et apparemment, leur tête et leur corps, parce qu'ils ont eu la tête coupée d'après les us et coutumes de l'époque. Et donc, il continue ici, Ve'ata ine Adonia Meler, Ve'ata Adonia Ameler. Attends, slicha, je me suis avancé. Ah oui, Asher etzel Enrogel, Va'ikra et kol echav, bnei Ameler, ou les kol anshe Yehuda, avdei Ameler. Donc, Adonia fait appel à l'ensemble de ses amis, de ses connaissances, de ses frères, etc. Ve'et Natan Anavi ou Benayahu, et Agiborim, ve'et Shlomo, il est où? Celui-là, il s'appelle pas. Et Shlomo, Livriot, ve Shlomo, Achav, Lokara. Lokara, ça veut dire qu'il ne l'a pas appelé. Et je le répète, mais je le réitère continuellement, le verbe koufresh aleph veut dire lire et appeler. Donc, à chaque fois que vous êtes confronté avec, je vous ai dit déjà, yada, et, ou lavo, bia, à chaque fois, il faut connaître les clés. C'est pour ça que je suis toujours étonné des gens qui prônent, qui étudient la Gemara ou je ne sais quel autre livre,
et ils n'ont aucune base des 24 livres, des 929 chapitres et des 1386 pages du Tanakh. Ça me laisse toujours pantois. Les mecs qui viennent prôner, qui font Polytechnique, ils n'ont pas fini cours élémentaire première année. Ça me laisse toujours pantois. Mais bon, apparemment, la religion a des secrets que nous ignorons. Et en clair, il est écrit ici, Ubenaïr Vedagibori, Ved Shlomo et Rav lo Kara. Kara, c'est non seulement appeler, mais c'est lire aussi. Il n'y a pas d'interpellation s'il n'y a pas de lecture. C'est-à-dire que s'il ne l'a pas appelé, c'est qu'il a lu, c'est-à-dire qu'il a vu qui était Shlomo. Il a lu Shlomo, c'est-à-dire qu'il sait qui est Shlomo. Regardez comment ça vous aide. Et c'est la raison pour laquelle je dis, où on a les clés, où on n'a pas les clés. Les clés, elles sont reçues de maître à élève, il n'y a pas de secret là-dessus. On dit, pourquoi on dit Vaïdaber et pourquoi on ne dit pas Vaïomer, pourquoi on dit Vaïei, on ne dit pas Véaya, etc. Il y a des centaines de clés qu'il faut posséder. C'est où? Et donc, Vaïomer Nathan, alors maintenant, Nathan vient voir Bathsheba. Pas comme prophète, il n'a rien à prophétiser. Mais il vient voir Bathsheba, et que va-t-il faire? Vaïomer Nathan el Bathsheba, em Shlomo. La Bible nous dit que Bathsheba, c'est la mère de Shlomo. On le sait. Si tu nous dis qu'elle est la mère de Shlomo, c'est que tu veux nous faire entrer, d'abord faire entrer Shlomo dans l'histoire, mais déjà le fait que Adonia n'a pas appelé parce qu'il a lu Shlomo, il sait qui est Shlomo, et tout de suite le verset suivant, c'est que Nathan rentre chez Bathsheba, qui est la mère de Shlomo. Apparemment, c'est que Nathan a quelque chose à dire à ce propos. Les morts, Allo Shamad, qui malar Adoniaou ben Chagit, que tu as entendu, maîtresse, que Adonia s'est couronné. Ve adonné nous David le Yada. Alors ici, il ne faut pas confondre le Yada, il n'y a pas de et après. Il n'y a pas de et. C'est-à-dire, la relation sexuelle, c'est quand il y a marqué Yada, et. Mais quand il n'y a pas et, c'est Yada, le savoir, la connaissance. Lo Yada. Ça veut dire quoi? Notre maître n'est pas au courant. Ve'ata, ata, c'est aussi une clé. Ve'ata, c'est, ça veut dire quoi? Et maintenant, ça se passe seulement maintenant. En conséquence de tout ce qui a été dit précédemment. Ve'ata, c'est ça que ça veut dire. En conséquence de tout ce qui a été dit précédemment. Ve'ata, lechi, yatzerna etza, etza, umalti et nafsher, ve'et nefesh biner Shlomo. Je vais te donner un conseil pour que tu te sauves et que tu sauves ton fils Shlomo. Bon, de prophète, il est devenu conseiller familial. Lechi ou boy el ameler, David, va et rends-toi auprès du roi David. Ve'amarta elav alo ata adoni ameler nishbata le'amatecha. Votre Majesté, vous m'aviez juré à moi, votre servante, nishbata le'amatecha les morts, qui Shlomo bener imlor acharai, que mon fils Shlomo, que ton fils Shlomo, il me succédera. Ve'u yeshev al kiseh. Umadua malach Adoniaou. Et pour quelle raison est-ce que Adonia s'est couronné? Vous comprenez? Ine oder medaberet sham im ameler ve'ani avo. Et tu seras en train de parler avec le roi, et moi, tout d'un coup, je ferai mon entrée. Genre, il arrange les affaires. C'est un grand prophète, mais là, faut pousser le destin. C'est voilà. C'est aussi, non? Ine oder medaberet im ameler ve'ani avo acharaïr umaleti et devaraïr. Et je viendrai confirmer ce que tu viens de dire. Genre, je ne sais pas ce que tu as dit, mais moi, je viendrai, je dirai, en fin de compte, ce que tu n'as fait que dire. Vetavo Bathsheba et la Meler, donc là, Bathsheba, elle est partie voir le roi. Achadara, ça vous rappelle ça? Vetavo et la Meler, Achadara, c'est quoi? Ça nous rappelle tout de suite? Non. Tanar? Alors Cécilia? Esther? Achashverosh? Ah oui. Oh là là. Oh là là.
והמלך החדרה, והמלך זקן מאוד, bon, on le savait déjà, hein, il n'a pas pu s'arranger. והמלך זקן מאוד, ואבישג השונמית משרת את המלך. Bon, l'autre, elle continue à tourner autour du pot, quoi. ותכות בת שבע, ותשתחו למלך. Elle est venue, elle plie genoux, et se prosterne devant le roi. ויאמר המלך, encore une fois, ויאמר המלך, מלך. ויאמר המלך, מלך. אסתר, מול אחשוורוש. נכון? Ben oui, moi je te le rappelle. ותיקות בת שבע למלך, מלך. ותאמר לו, et voilà maintenant ce qu'elle lui dit, Adoni, mon Seigneur, Atan ishbata bashem Elohecha. Ça, il n'a pas dit Nathan. Tu as juré au nom du Dieu éternel que Léa Matera à ta servante, qui Shlomo Bener Himlor Acharai Veu Yeshev al Kisi. Elle dit tout la même chose, la seule chose c'est qu'elle met l'éternel en jeu ici au milieu. Ve'ata, lui dit-elle, en conséquence. Alors là, le Ata, il est révélateur. Révélateur de quoi? Mon Seigneur, elle est là, celle qui tourne autour du pot. Et elle parle quand même. Vous voulez que je vous dise, je fais un arrêt sur image, parce qu'il faut que vous imaginiez la scène. On est dans la chambre royale. Il y a la Miss Shunem 2018 qui est là-bas. Et la Bathsheba, elle a plus 20 ans. Elle a certainement plus 40 ans non plus. Mais elle est toujours la femme bien-aimée de David. C'est ce qui lui permet de rentrer sans avoir été appelé. Il a fait Méod. Il a fait Malach. C'est ce qu'elle fait Esther exactement. Il a fait. Alors, dans ce cadre-là, la Shunamite est présente. Et Bathsheba parle. Mais comment parle-t-elle? Mon Seigneur, vous m'avez promis au nom de l'Éternel Dieu que elle dit que mon fils, comment il dit Melech, Vayomer Amelech Malar, Vatomer Adoni, Nishbata Badonai Elohecha Le'amatera, Ki Shlomo Bener Imlor Acharai. Est-ce qu'elle dit Shlomo Bener dans le sens David parlant à Bathsheba, ou bien est-ce qu'elle lui dit Shlomo Bincha? Ça s'écrit de la même façon, Imlor. En tout état de cause, elle fait quelque chose que la Shunamite, mais aucune des concubines, et qui plus est, a fortiori la Shunamite ne peut faire, c'est qu'elle déclare haut et fort, à travers des mots qui ne sont pas ce qu'elle aurait pu dire, mais qu'ils veulent dire cela, que les amours d'un temps ne pourront jamais remplacer l'amour de tout le temps. C'est joli, hein? Très joli. Merci. Très poétique. Et elle déclare cela à la face de David, et maintenant, c'est là que tout se joue. Est-ce que David, depuis sa faute avec Bathsheba, où il va de mal en pis, est-ce que maintenant il va se passer quelque chose où on va voir à la fin de sa vie, parce que depuis le chapitre 13 de Shmuel Bet, David n'est que grandeur et décadence. Est-ce qu'à ce moment-là, il va se jouer quelque chose? Alors voyons voir. Ve'ata, elle lui dit maintenant, en conséquence de tout ce qui a été dit. Donc elle dit ici, devant la Shunamite, beaucoup plus que ce qu'elle a dit ici. Ve'ata. Parce qu'en fin de compte, comment est-ce que Nathan sait que David aurait promis à Bathsheba que? Il pense, ou Bathsheba a parlé à Nathan, mais en fin de compte, où est-ce que se sont promis ces choses-là? Oui, mais où? Dans la chambre. Dans la chambre. Il n'y a personne n'a été faire de déclaration d'intention. D'ailleurs, Adonia, il est intimement persuadé que Shlomo est à des années-lumière de pouvoir devenir le prince consort. À des années-lumière, personne n'en a jamais parlé. Il n'y a que deux personnes qui savent, trois, pardon. Nathan, qui pense beaucoup plus loin
que le peu qu'il pense savoir, et puis Bathsheba et David qu'il a devant la Shulamite, où il y a cette déclaration poétique que j'ai faite, mais qui veut en dire beaucoup plus long, parce qu'elle dit Ve'ata, en conséquence de tout cela. Et là, nous n'avons pas tout. Mais c'est pour laisser vos esprits vagabonds. Donc ça veut dire que depuis toutes ces années, personne ne sait que c'était le fils de... Si, on sait que c'est son fils. Non, mais il ne savait pas que c'était... Il n'est pas destiné à la royauté, personne ne le sait. Et puis ce qu'a fait ici, c'est que David a promis quelque chose qui, dans l'ordre royal, est à contrario de cet ordre naturel. C'est Adonia qui doit être roi. Là, il y a une promesse. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Il faut se dépêcher parce que là... Ce que je n'ai pas compris, c'est que Allez-y. si Bon, petit coup, Bathsheba, maintenant. elle avait parlé avec David et qu'ils étaient mis d'accord, pourquoi David, il ne l'a pas dit clairement? David Loyada, ce qui est en train de faire Adonia. Il n'est pas au courant. Oui. Et puis, on vient de le dire, Adonia fait, et quand Nathan vient voir Bathsheba, il lui dit, Adonia s'est couronné roi, Améler David Loyada. Mais pourquoi il n'a pas dit avant? Oui, mais comment? il s'est vu, Qui c'est qui allait lui Il allait succéder? succéder, ouais. Il savait qu'il vieillissait. Vous savez, Ah, On va faire des guerres, on va faire des guerres. ok. On a des scribes. Il connaît sa famille. Peut-être qu'ils peuvent tuer la personne. Ah, voilà, après. ouais, ouais. Non, il C'est connaît ça. la famille. Voilà, Non. Il a tué. C'est des drôles de cocos. Bien sûr, il a eu peur. il a eu peur. Non, Ouais. en tout bien, tout honneur, c'est une drôle de famille. Mais c'était courant à l'époque. Ah ben c'est toujours courant. Là où il y a Oui, le bah, pouvoir et l'argent, Ouais, c'est incroyable. hein, Hein. n'importe quel notaire Non, vous il y a comme racontera moi, qu'au moment d'ouvrir l'enveloppe de l'héritage, les plus grands amis se retrouvent être de grands ennemis, ce qui nous prouve qu'ils ne s'aimaient pas tellement auparavant. Alors, il faut que j'avance un petit peu. Va-t-on merlo adoniata nishbata blablabla. Donc, qu'est-ce que va dire Veata Adonia Meler, lo yadata. Et toi, tu ne savais, et mon Seigneur ne savait pas. Va isbar shor umeri, vetson laro, va ikra, l'école de Meler, les... Mais non, j'ai encore tourné de page, moi. C'est Non, trop loin c'est là, ça. non? Non, c'est là où je suis. Non, on n'est pas là. Attends, où j'en étais, moi? Meshared et Améler, Vatakot Bathsheba, voilà, Vaisba, Veata, Ine Adonia Meler, Veata Adonia Meler, Lo Yadata, Vaisbar Shor Umeri, Vetson Laro, Vaikra. Ah, elle raconte ce que Adonia a fait, les Viatar à Cohen, les Yoav Saratsava, ou les Shlomo Avdecha, Lokara. Et la preuve est, c'est que Adonia a voulu commettre un acte qu'on appelle crime de lèse-majesté, en voulant se couronner. Preuve en est, c'est que le prince consort n'a pas été invité. Et Nathan va venir, Ve'ata Adoni Améler, et né Kol Israël Alecha le Hagid. Et maintenant, les yeux d'Israël sont tournés vers toi, mon Seigneur. Mi Yeshev al Kiseh Adoni Améler Acharav, qui va siéger sur le trône après toi? Ve'aya Kishkav Adoni Améler imavotav, Ve'aiti ani ubnei Shlomo chataim. Et qu'est-ce que tu veux? Si tu venais à mourir sans avoir dit qui me succéderait, tu sais ce qui arrivera? Tu sais qu'est-ce qu'on va faire de moi? Comme dirait Sartre, la paix respectueuse du quartier. C'est ça que tu veux? C'est ce qu'il dit ici. Ve'ani uben bni Shlomo, moi et mon fils, nous serons chataim. Ve'ine odena medaberet im Améler, alors qu'elle est en train de parler avec le roi. Hein, on peut filmer, c'est un vrai scénario. Nathan Anavi bas, et Nathan rentre. Va yagidou la Meler les mots, in Nathan Anavi, le valet de chambre. Le prophète Nathan, bon, très bien, entrez. Va yomer Nathan, Adonia Meler, ata marta Adonia ou imlor acharai, veu yoshev al kisi. Dites-moi, mon Seigneur, auriez-vous dû par hasard quelque chose que je n'aurais point entendu, que Adonia devrait régner, monter sur le trône, et que je ne le sache point? Qu'est-ce? Oui, Il faut parler comme moi pour pouvoir traduire un truc pareil, sinon c'est pas la peine. Ki yarad ayom vaisbar shon, parce qu'il est descendu donc à une rogel pour ça faire les sacrifices, enfin les actions d'intronisation royale. Vaikra l'école d'Améler, il a appelé tout le monde, les enfants du roi, les Saréat Sava, les Viatar à Cohen, Veine Ochlim, ils sont en train de faire un véritable carnaval là-bas. Hein? C'est la grande Séouda, Ochlim Veshotim.
les fanav, vayomru, Ichia Melech Adonai, et il crie, vive le roi Adonia. Veli, Ani, Avdecha, Vele Tzadok, Kohen, ou les Ben Yahu, Ben Yoada, ou les Shlomo, Avdecha, Lokara. Nous, on n'a pas été appelés, ni le grand Kohen, ni le prophète, personne n'a été appelé. Imet Adoni Ameler Niya Davarazé, Velo Data, Davdecha. Si la chose serait par un hasard indu du propos du roi, nous n'en avons rien su, ni le grand prêtre, ni moi-même, ni son fils. Naron, Vayomer Koli le Batsheva. Si le roi dit appelez-moi Batsheva, c'est que quand Nathan est rentré, Batsheva est sorti. Il a fait. Vatavo l'ifna Meler. Ken, oh là là, si tu savais. On peut faire un examen général en population israélienne. Étudiantes et élèves, c'est une catastrophe. Les Batsheva, Vatavo l'ifna Meler, Vatamol l'ifna Meler. Donc elle est rentrée, elle se tient devant le roi, Vaishaba Meler. Et le roi va jurer. Vayomer Chai Adonai, Asher Pada et Nafshi Mikol Tsara. Il dit que l'éternel Dieu vivant, qui m'a sauvé de toutes mes douleurs et mes peines, Kasher Nishbarti Lar Badonai. Ah, voilà qui nous dit que il a promis à Batsheva, Kasher Nishbarti Lar Badonai. Nachon? Elohei Israël les morts, qui Shlomo Benech Imlo Acharai Vehu Yishev al Kisi Tartai Kiken et Ase Ayom Azé. Et nous ferons ainsi, mon fils, ton fils, notre fils Shlomo, va réquiser. Je pourrais continuer, mais la solution, la solution de David, avant qu'il rende son dernier souffle, est ici. C'est que la continuité du roi de David n'est pas ici, n'exige pas ici particulièrement d'autres guerres parce que le royaume est dans ses frontières, même au-delà de ses frontières. Mais ce que le royaume exige maintenant, c'est de pouvoir asseoir le royaume. C'est-à-dire, ce n'est plus le corps qui a besoin d'un roi, c'est l'esprit. C'est la Neshama d'Israël qui a besoin d'un roi. Raison pour laquelle Shlomo est celui qui, par son nom, le deuxième nom Yedidia, mais Shlomo, ce nom de plénitude, de sérénité, de paix, d'entièreté, est à même de devoir régner. Mais il y a quelque chose qui est extraordinaire au moment de la fin de David. C'est que David vient et se range à la raison juste. Pas à la raison, mais à la raison juste. C'est-à-dire qu'il n'avait jamais fait de remarque à Adonia. Mais en demandant au grand prêtre de prendre Shlomo maintenant, à côté du Gihon, c'est au pied de la ville de la cité de David vers l'ouest, et de prendre David et de l'introniser, il vient dire à Adonia, tu n'es pas le roi. Il ne l'a jamais grondé. Là, il ne le gronde pas, il le destitue. D'ailleurs, il le destitue, et l'agissement de David est un agissement qui vient faire valoir le droit, l'éthique, la morale. En cela, la fin de David est révélatrice du roi que fut David, à travers ses erreurs, à travers ses peines, à travers ses souffrances, à travers ses aléas, ses revers, ses travers. Il reste celui qui, au moment où on donnera ce qu'on appelle en hébreu maké bapatish, le dernier coup pour que l'œuvre soit faite, eh bien, est capable de se rendre compte de où serait la justice et où serait l'injustice. La manière de faire d'Adonia, d'avoir voulu voler le trône de son père alors que le roi se meurt, va à l'encontre de l'éthique auquel on pourrait aspirer. Pourquoi voler ? Parce qu'il a décidé de le faire, ça, parce que le père n'est pas mort, et il n'a pas demandé raison à David d'abord. Et il était encore en vie. Il veut prendre le pouvoir. C'est du forcing. Parce qu'il voit que David est en fin de vie, mais David est encore vivant. Oh là là,
Parce que moi, je fais un scénario. David est encore vivant. Et c'est là le problème. On a dit, c'est la raison pour... J'ai dit tout à l'heure, vaïtnassé, c'est-à-dire il s'est enorgueilli. L'orgueil qui entreprend Adonia ici n'est pas celui d'un révolté. Avshalom s'est révolté contre son père à la force de l'âge. Mais là, Adonia ne se révolte pas, il profite d'une situation pour se mettre en avant. Et cette attitude-là est une attitude contraire à ce qu'on pourrait appeler l'identité morale. Alors que l'attitude la décision que prend David est une décision morale, et surtout, bien entendu, que Israël a besoin maintenant, comme je l'ai dit il y a un instant, d'asseoir l'esprit d'Israël, même si ce ne sera que dans la moitié du règne de Shlomo, mais en tout cas, cela permettrait d'asseoir. Donc quand on va lire la paracha cette semaine, comment Abraham va choisir Yitzhak, et faire à travers Yitzhak que l'histoire des Hébreux va pouvoir se perpétuer. De la même manière, le premier roi d'Israël va devoir instaurer une continuité. La continuité, ce n'est pas d'être le même, mais d'assurer la pérennité constructive de l'histoire d'Israël. C'est-à-dire que Shlomo, ou ses descendants également, eh bien, devront être chacun ceux qui, mis à l'œuvre, seront à même d'apporter une pierre supplémentaire à l'édifice de la royauté d'Israël. Y arriveront-ils? C'est une autre paire de manches. Mais en tout cas, chacun à sa manière. De la même manière, Yitzhak et la Gvoura, c'est la rigueur, c'est le contraire de son père, qui est amour. Alors, entre la rigueur et l'amour, il y a un a contrario, une sorte d'antinomie qui sera, composée grâce à Yaakov, qui sera vérité. Et là, de la même manière, le guerrier David donne le trône à un enfant, Shlomo, qui est celui qui... David a levé des armées. Shlomo va asseoir le peuple. Il n'y a aucun moment à donner Est-ce à qu'on peut rentrer dans la réfouache Shlema de Yael Batnina? Le cours était à la réfouache, les mains de Yael Batnina. Yael Batnina. Amen. Tu m'as fait jouer le